DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui revient sur le stage de léopard de la République démocratique du Congo sous l'ère Hector Raoul Cooper, le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo, le technicien argentin très expérimenté, se trouve en Tunisie depuis le 31 mai avec un premier lot de léopards, puis il a été rejoint par d'autres. L'équipe est au grand complet maintenant avec 29 joueurs sur les 30 prévus. Yannick Bangala étant le grand absent, il a été cambriolé, il a un problème de passeport, il n'a pas pu rejoindre donc ses autres coéquipiers. La République démocratique du Congo qui se prépare dans le cadre de ce stage pour préparer justement les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura livré deux matchs amicaux en Tunisie. Le premier, ce sera déjà ce 5 juin contre le pays hôte, les Aigles de Carthage de Tunisie. Ensuite, 6 jours plus tard, le 11 juin, contre le Mali. Et la Tunisie, notre adversaire du 5 juin, va devoir affronter la République démocratique du Congo sans son attaquant Taya Yassine Kenissi, l'attaquant tunisien de 29 ans, sociétaire d'Espérance de Tunis, ne va certainement pas jouer contre la République démocratique du Congo. Et pour cause, il a en effet été frappé d'interdiction pour un an par la Confédération africaine de football pour avoir été testé et positif lors des tests antidopage. La CAF a indiqué que le joueur a pris une substance interdite par l'Agence internationale antidopage avant le match contre MC Alger, c'était le mois dernier. Et donc Taya Yassine Kenissi ne va pas jouer contre la République démocratique du Congo pour cette raison. Alors nous posons bien évidemment la question de savoir est-ce que dans notre pays les clubs et même la Fédération congolaise de football association prend des dispositions pour justement éviter ce genre de choses, que ce genre de choses ne puisse arriver. Il faut une certaine pédagogie aussi dans les chefs des joueurs pour éviter que pareille situation ne puisse arriver. Alors est-ce que nos joueurs sont-ils au courant qu'avant de suivre tout traitement dans les hôpitaux, qu'il faille voir le médecin du club et que ce dernier puisse vérifier l'ordonnance qui vous a été prescrite pour justement s'imprégner de tous ces médicaments qu'on vous a prescrits, savoir si parmi ces médicaments il y aurait des produits illicites. Un test sur la scène africaine peut aussi révéler la présence de certains produits dans le corps que le joueur certainement a peut-être pris de bonne foi sans être au courant que c'était un produit sur la liste des produits prohibés. Donc voilà, est-ce que toute cette question, notre Fédération congolaise de football association se les pose pour justement mettre à l'abri nos joueurs par rapport à ce type de mésaventure. Je me souviens d'un de nos joueurs, un international congolais qui avait été frappé justement comme ça pour avoir consommé du gingembre qu'on appelle ici chez nous en Lingala du tangawizi. C'était prohibé et lorsqu'on a fait des tests, tout ça, il a été écarté à cause de cela. Bien évidemment, il n'en connaissait pas en tout cas les conséquences. Donc voilà. Est-ce que faute de ces tests, certains clubs congolais ne profiteraient pas justement pour doper aussi leurs joueurs? On peut aussi nous poser cette question. Alors ça, c'était une parenthèse en marge de cette interdiction que vient de subir l'attaquant tunisien Taya Yassine Kenissi, attaquant de 29 ans d'Espérance de Tunis, qui est
qui est interdit par la CAF de compétir pendant un an après avoir été testé positif à une substance interdite par l'Agence internationale anti-dopage. Alors revenons sur ce match dont Taïa sera certainement l'un des plus grands absents. Il n'y a pas que des absents du côté de la Tunisie, il y a des absents aussi du côté de la République démocratique du Congo, des cadres qui n'ont pas été sélectionnés pour l'une ou une autre raison. Nous n'allons pas y revenir, mais au moins le capitaine des Léopards, le capitaine de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, qu'on appelle affectueusement ici Tis Béton, où le ministre de la Défense s'est exprimé sur ce match qui va nous opposer à la Tunisie le 5 juin prochain. Donc d'ici quelques heures, nous allons rencontrer la Tunisie. Ce sera sur le coup de 20h30 heure de Tunis. Alors Marcel Tisserand, qui reconnaît bien que cette équipe de Tunisie est une très belle équipe, s'est exprimé, a donné un peu son avis sur ce match et sur l'enjeu par rapport à ce match, même si il ne s'agit que d'un match amical. Alors Marcel Tisserand a déclaré ceci au niveau du service de communication de la Fédération congolaise de football. L'ancien défenseur de l'AS Monaco et actuel défenseur de Fenerbahçe, un club turc qui a terminé en 3e position du championnat turc de première division, s'est exprimé en disant: la Tunisie est une équipe qu'on connaît bien. On l'a affrontée il y a quelques années. C'est une équipe mature qui a des joueurs qui évoluent dans des clubs intéressants. On va devoir être vigilant et bien se préparer. Pour moi, ce n'est pas un match amical, c'est un match qui va nous permettre de bien préparer les éliminatoires qui vont arriver bientôt. Avoir des adversaires d'un tel niveau va nous permettre d'élever notre niveau. Voilà ce qu'a dit Marcel Tisserand. Il n'a certainement pas oublié cette, on va dire, élimination à la Coupe du Monde Russie 2018, alors que la République démocratique du Congo menait par 2-0 ici au Stade des Martyrs, et un but raté, un 3e but raté par Cédric Bakambu, qui aurait pu passer le ballon à Shadrack Akolo, qui était tout seul du côté du 2e poteau, qui aurait pu en tout cas inscrire ce 3e but. Cédric a tenté une belle frappe, mais c'était non cadré, et nous avons été remontés en tout cas au score par les Tunisiens, qui ont un mental très fort et qui ne lâchent rien. Les Tunisiens sont revenus à 2 buts partout. C'est probablement ce match-là qui nous a coûté cette 2e qualification pour la Coupe du Monde en Russie 2018. Et maintenant, tout le monde est déterminé, aussi bien en commençant par les autorités, la Fédération congolaise de football association et les acteurs eux-mêmes et le public sportif congolais, à retrouver bien évidemment la Coupe du Monde après 74. La RDC reste quand même le premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir joué la Coupe du Monde en 74. Bien évidemment, on a à cœur en tout cas d'y retourner. Il est vrai que depuis qu'on a augmenté le quota de l'Afrique à 5 nations, la RDC peine toujours à arracher sa qualification, mais cette fois-ci, l'objectif fixé est clair. Hector Raoul Cooper, le nouveau sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, a signé un contrat d'objectif avec le gouvernement congolais, et comme objectif, très clairement, c'est de qualifier la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce un objectif démesuré? Il me semble que non, mais c'est vrai qu'il faudra d'abord se sortir de ce groupe J où se retrouve la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Il faut être premier, il n'y a pas de demi-mesure dans la phase des groupes. Il faut être premier et ensuite espérer jouer les barrages. 2e étape pour se diriger maintenant vers Qatar en 2022. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous continuons à espérer. Hector Raoul Cooper vient à peine de débuter avec les Léopards. Nous attendons de voir comment est-ce qu'il va imprégner sa philosophie de jeu, sa philosophie tactique à cette équipe de Léopards et aux joueurs qu'il aura en tout cas sélectionné en fonction de sa vision, en fonction de sa philosophie de jeu. En tout cas, nous allons l'observer. Au moins, nous sommes certains que c'est un entraîneur qui ne se laissera pas influencer par ceux qui amènent toujours leur mauvaise influence, qui parfois en tout cas coûte cher à la République démocratique du Congo, notamment avec des suggestions des joueurs dans un but
but très clair de pouvoir les revendre peut-être par la suite, parce que bien évidemment un joueur qui est sélectionné en équipe nationale voit sa valeur marchande aussi augmenter. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous avons parlé de cet attaquant tunisien qui sera absent de cette rencontre amicale entre la RDC et la Tunisie d'ici quelques heures à Radès, au stade de Radès le 5 juin sur le coup de 20h30 heure de Tunis. C'est Taya Yassine Kenissi, attaquant de Espérance de Tunis, qui est frappé par une interdiction d'1 an par la CAF à la suite de son test positif à une substance interdite par l'Agence nationale antidopage. Merci beaucoup, nous espérons vous retrouver dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube promet en tout cas de revenir vers vous avec plus d'actualités concernant le Léopard qui continue en tout cas leur stage de 2 semaines du côté de Tunisie. Merci et nous vous disons au revoir.